International, notre pays célèbre demain la Journée mondiale de l'environnement 2020. La ministre de l'Environnement et du Développement durable a prononcé à cette occasion un discours dans lequel elle est revenue sur les enjeux liés à la protection de l'environnement et à la promotion du développement durable dans notre pays. Écoutons-la. Chers compatriotes, le 5 juin de chaque année est consacré à la célébration de la Journée mondiale de l'environnement, instituée par l'Organisation des Nations Unies. Le thème de cette année porte sur la biodiversité, c'est-à-dire l'ensemble des milieux naturels et des formes de vie qui s'y trouvent. À cette occasion, je voudrais tout d'abord rappeler que le monde subit une crise environnementale majeure. Selon l'ONU, 25% des espèces animales et végétales dans le monde sont menacés de disparition. 75% des milieux terrestres et 40% des milieux marins sont fortement dégradés. On sait également que 70% des maladies infectieuses émergentes, comme le coronavirus, sont des maladies qui se transmettent de l'animal à l'homme et qu'il existe un lien entre leur apparition et les modifications environnementales, engendrées notamment par la déforestation et le braconnage. La Mauritanie n'échappe pas à cette tendance mondiale. La dégradation des terres touche près de 220 000 hectares par an et les forêts sont tellement fragmentées qu'elles ne remplissent plus leur fonction écologique. Au rythme actuel de la déforestation, qui détruit 8 000 hectares par an, nos forêts auront totalement disparu d'ici 2060. La situation de la faune sauvage est elle aussi assez préoccupante. Plusieurs espèces ont totalement disparu, comme l'éléphant, le lion, l'autruche et la girafe, et d'autres sont fortement menacées, comme la gazelle, le lièvre et la grande outarde. Toutes ces ressources biologiques, qui nous sont vitales pour notre économie, notre sécurité alimentaire, notre santé et notre bien-être, subissent une exploitation intensive qui menace l'équilibre et le fonctionnement des écosystèmes naturels. Notre pays, conscient du rôle clé joué par la biodiversité dans le développement durable, a ratifié en 1996 la Convention internationale sur la diversité biologique et s'est engagé à améliorer la prise en compte de la biodiversité dans les politiques publiques et les programmes de développement. Cet engagement, qui est au cœur des priorités du président de la République, son Excellence M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, est explicitement pris en compte dans le programme du gouvernement piloté par son Excellence Monsieur le Premier ministre Ismaïl Ould Bouedda Ould Cheikh Sidiya. Dans ce cadre, le ministère de l'Environnement et du Développement durable va concentrer ses efforts sur 5 axes majeurs. Premièrement, la restauration et la gestion durable des écosystèmes, en particulier les zones humides, les espaces forestiers, les terres agricoles dégradées et les écosystèmes côtiers. Deuxièmement, le renforcement de la police environnementale afin de lutter contre le braconnage, la déforestation, la pollution et la destruction des milieux naturels. Troisièmement, la promotion de l'utilisation raisonnée des pesticides dans l'agriculture. Quatrièmement, l'amélioration de la connaissance de la biodiversité et des milieux naturels pour mieux éclairer la prise de décision. Et enfin, la sensibilisation et l'éducation environnementale. À cet effet, nous travaillerons avec les départements concernés pour intégrer les problématiques environnementales dans les programmes scolaires. Nous procéderons l'année prochaine à la révision de la stratégie nationale pour la biodiversité afin de prendre en compte les nouveaux objectifs mondiaux qui devraient être adoptés lors du prochain sommet des Nations Unies sur la biodiversité prévu en 2021. Mes chers compatriotes, si nous voulons réduire durablement la pauvreté, assurer la sécurité alimentaire et préserver notre santé, nous devons faire un meilleur usage de notre environnement et de nos ressources naturelles. Ce défi, nous devons le relever ensemble à travers un engagement citoyen plus fort et une plus grande implication des élus locaux. J'aimerais ainsi vous inviter à réfléchir individuellement et collectivement aux conséquences de nos modes de consommation et de production et aux avantages qu'il y a à changer certaines de nos habitudes. Nous pouvons par exemple refuser l'usage des sacs plastiques jetables et éviter de jeter nos déchets n'importe où. Combattre la chasse et la déforestation illégale
qui nuisent au fonctionnement des écosystèmes naturels, éviter le gaspillage des ressources naturelles pour maintenir la durabilité du système économique et la qualité de vie. Mes chers compatriotes, pour finir, je souhaite que chacun se rappelle que l'islam, notre sainte religion, recommande la modération dans l'utilisation des ressources naturelles. L'islam nous incite à ne pas perturber l'équilibre des milieux naturels dont toutes les composantes ont été créées par Dieu le Tout-Puissant avec juste mesure. Alors gardons toujours à l'esprit que respecter l'environnement, c'est respecter la création d'Allah. Je vous remercie.